Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Et dans cette vidéo, je vais traiter d'un seul coup tous les derniers éléments de décor compris dans cette boîte de base. Ça comprend les 18 portes ouvertes, 9 dans chaque sachet, le 14 et le 15. Les 4 portes fermées et les trappes contenues dans le sachet numéro 13. Les portes secrètes contenues dans le sachet numéro 25. Les pièges de lance, les pièges de flèches, les pièges de hache contenus dans le sachet 16 et 24. Et enfin tous les éboulis de pierre contenus dans le sachet numéro 17. Alors pourquoi je vais traiter tous ces éléments de décor en même temps? Et bien comme tu l'as vu, hormis pour les 4 portes fermées que je ferai en bois, le pourtour étant en pierre, tous les éléments de décor dont je viens de te parler sont en pierre. Donc je vais quasiment utiliser le même schéma de peinture avec le même procédé pour tous ces éléments de décor. Alors je te rappelle une nouvelle fois que pour traiter des éléments en pierre, il existe moult façons de le faire. Certains choisiront de s'orienter vers des nuances de gris, d'autres vers des nuances telles que les murs de pierre que tu pourrais voir autour de chez toi. Bref, moi je te rappelle une nouvelle fois que je ne vais faire que te proposer mon propre schéma de peinture et que chacun sera libre de pouvoir faire comme il l'entend. Et bien entendu qu'il faudra que ce soit harmonieux avec les éléments de décor que tu auras déjà traités et pour certains que je t'ai déjà présenté en vidéo. Alors les étapes de peinture, comme tu vas le voir, vont être axées principalement sur plusieurs étapes de brossage à sec, avec pourquoi pas la pose de nuances par-ci par-là pour imiter les pierres. Et puis certains pourront également choisir d'ajouter quelques artifices comme du flocage pour imiter de la mousse sur des vieux murs en pierre par-ci par-là. Et ben c'est parti pour le traitement de tous ces éléments de décor. Voici donc tous les sachets en question et on va procéder à l'assemblage. Tous ces éléments de décor n'étant pas collés sur un socle mais devant reposer parfaitement sur la table de jeu, je commence par poncer au papier vert toutes les surfaces inférieures pour enlever les petites excroissances de résine qui dépassent. De même que sur les bords de certaines pièces, comme d'habitude j'utilise un scalpel et un ébarboire pour enlever et nettoyer les bouts indésirables. Tiens, une nouvelle fois je profite de te montrer la finesse des détails par exemple avec cette porte fermée. Je poursuis donc le nettoyage et les barbages des éléments. Pour les 18 portes ouvertes, il va falloir enlever les supports de moulage à l'aide d'une pince coupante et à nouveau débarber correctement tout ça. Une fois fait, on peut assembler les 4 petits murets de pierre. Pour cela, j'utilise de la colle super glue. Je profite d'ailleurs pour te rappeler que tu peux bénéficier d'un code de réduction dans la boutique Colle21 en utilisant le code que je te mets dans la description de la vidéo. Et voici donc les 61 éléments de décor en pierre. Et oui, tu as bien entendu, 61 que je m'apprête maintenant à peindre et à te partager tout ça. Comme d'habitude, j'utilise du scotch double face pour préparer mon sous-couchage dans ma cabine de peinture. Je sous-couche tout d'abord toutes les pièces avec une bombe de noir de chez Citadel. Et je viens ensuite faire un zénithal, non pas en blanc cette fois-ci, mais en skeleton bone de chez Army Painter, ce qui donnera déjà une première nuance de ton pierre. Et voilà ce que ça donne après le sous-couchage. Encore une fois, il y aura plusieurs manières de procéder et de manière inhabituelle, plutôt que de commencer par appliquer des couleurs de base, je vais cette fois-ci commencer par passer différents shades aléatoirement sur différentes zones pour ombrer et nuancer. Je te rappelle que je t'ai partagé la recette pour fabriquer tes propres shades. Vu la quantité des pièces, j'applique tout simplement ces shades à l'aérographe et je commence par un équivalent d'Agraxer Shade comme je t'ai dit sur certaines zones. Quand on a passé ce premier shade sur toutes les pièces, eh bien on en prend un autre et on recommence de la même manière en passant sur d'autres zones. Ces opérations se font un peu au feeling et chacun pourra passer les lavis qu'il souhaite pour commencer à nuancer toutes ces pierres. Même si je recommencerai cette opération plus tard, je décide tout de même de passer un lavis vert pour commencer à porter de la moisissure dès cette étape. Ça participera aussi à nuancer par transparence les peintures que j'appliquerai ensuite.
Un autre lavis est passé devant mes yeux, alors je décide d'en passer une nouvelle fois sur certaines zones aléatoires. Et tu vois qu'en termes de pierre, rien n'est jamais figé et que tout dépend du rendu que tu veux essayer d'obtenir. Allez, maintenant qu'on a bien nuancé notre sous-couche de manière globale, je vais nuancer plus précisément certaines pierres de manière plus claire cette fois-ci, une nouvelle fois de manière aléatoire, certaines pierres par-ci par-là. C'est une opération assez longue pour traiter ces 61 éléments de décor. Petite astuce pour ces pièges de fosse pour lesquels un effet de profondeur est souhaité, eh bien je commence par éclaircir toutes les pierres du haut en tirant la peinture vers le haut pour conserver le côté plus foncé sur celle du bas. Tu comprendras par la suite. Certains pourront choisir de renouveler l'opération avec une ou d'autres teintes sur d'autres pierres de manière aléatoire. Moi je choisis cette fois-ci de tamponner par-ci par-là avec du Zamessi Desert. Et pour ce faire j'utilise tout simplement un petit morceau de mousse d'emballage au bout d'une pince. Alors tu l'as compris, je ne vais pas te montrer le traitement que j'applique sur tous ces éléments de décor parce qu'il y en a beaucoup, mais plutôt t'indiquer le principe que j'ai personnellement employé. Et il en existe énormément. Et ne t'affole pas, ces couleurs ne sont là que pour donner de la nuance qui ressortiront par transparence suite aux différents brossages qu'on va faire par la suite. Et voici le résultat qu'on obtient après ces quelques premières étapes. Il est temps à présent d'attaquer différentes phases de brossage qui vont recouvrir une nouvelle fois différentes zones aléatoires, en recouvrant bien sûr les teintes précédentes. Je commence donc par brosser certaines zones avec ce gris foncé. Ensuite, on prend un gris un peu plus clair et on recommence la même opération sur d'autres zones. Et encore une fois, j'emploie du gris parce que je veux m'orienter vers un résultat à tendance grise, mais tu pourrais très bien effectuer tes brossages avec différentes teintes de beige par exemple. Tiens, j'en profite pour te montrer le pinceau que j'utilise pour ces brossages. Je te mettrai bien évidemment le lien pour te le procurer dans la description de la vidéo. Une fois fait, je repasse du shade à Graxer Shade ou équivalent sur cette fois-ci l'intégralité des pièces pour renuancer, re-ombrer les creux, mais surtout harmoniser l'ensemble. Et une fois ce shade bien sec, je passe à un dernier brossage ivoire pour faire ressortir les arêtes. J'utilise le même type de pinceau que pour les brossages précédents, mais de taille supérieure, ici une taille 7. Et contrairement au brossage précédent où on essuyait le pinceau en conservant un peu de peinture dessus, là il s'agit davantage d'une opération de brossage à sec où il convient de bien essuyer ton pinceau sur ton essuie-tout pour ne déposer de la peinture que sur les arêtes. On peut une nouvelle fois varier les plaisirs et effectuer d'autres brossages à sec, comme je vais le faire encore avec un gris clair sur certaines zones. Et voilà ce que ça donne pour mes éboulis de pierre. Je vais m'attaquer maintenant au piège de fosse où tu te souviens que je t'ai dit qu'il fallait essayer d'avoir cet effet de profondeur. Eh bien on a éclairci les pierres du haut des parois internes de fosse, puis on les a brossées par la suite avec diverses teintes claires de brossage, en faisant attention de garder celle du bas plus foncée. Eh bien maintenant je vais tout simplement faire le fond noir à l'aéro en débordant très légèrement sur le bas des parois qui nous donnera cet effet de profondeur. Parmi toutes ces portes, on a 4 portes fermées, et bien je vais passer du blanc sur ces 4 portes pour ensuite les peindre tout simplement avec de la peinture contraste de 4 teintes différentes.
Et en attendant que ça sèche, je profite de peindre également en blanc le squelette qui repose au fond de chaque piège de fosse. Je pense que là tu te rends mieux compte de l'effet de profondeur dont je te parlais. Comme je t'ai dit, aucune difficulté pour le bois de chacune de ces portes, je dispose de 4 peintures contraste effet bois, et bien je les utilise. Et voilà les 4 portes. Et on n'oublie pas de peindre les squelettes au fond des fosses en Skeleton Horde. On s'attaque maintenant aux ferrures de ces 4 portes que je choisis d'alterner avec diverses teintes métalliques. Et je profite d'utiliser ce lit de Belcher pour faire les haches des pièges de haches, les lances des pièges de lance et le bout des flèches des pièges de flèches. Et un peu de shade Null Oil sur toutes ces pièces métalliques qu'on vient de faire. Une fois bien sec, de légers éclaircissements sur ces parties métalliques, le pinceau bien essuyé, un peu de Canoptek Alloy sur les métaux bronze et du Runefang Steel sur les parties argentées. Et pour varier encore un peu, du Retributor Armor sur certaines ferrures. Et tiens, je te montre que je me sers toujours du brush rincer, ustensile que je trouve toujours aussi bien. A partir de maintenant, on ne va faire qu'enrichir tous ces décors avec des artifices absolument pas obligatoires du tout, mais je profite d'essayer ce splash gel de chez Green Stuff pour donner un effet haut au fond de ces fosses par exemple, ce qui par transparence avec le noir du fond devrait nous donner un aspect plutôt humide. Je te montre d'ailleurs ce que ça donne une fois sec. Le résultat est plutôt pas mal. Et encore une fois, si ce produit t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ces portes étant censées ne pas être de première jeunesse, je choisis d'apporter une touche de corrosion par-ci par-là sur certaines zones. Sur la poignée, sous les rivets, sur le mécanisme des pièges de hache, et enfin un petit effet rouille par-ci par-là avec mes produits habituels que j'adore, essentiellement axés sur les pièges. Et je te rappelle qu'il faut y aller avec parcimonie pour ne pas saper tout ton travail de peinture précédent, et toujours dans l'ordre du plus foncé au plus clair en diminuant la zone à chaque fois.
Je t'avais dit que je réutiliserais ce shade, et oui, on va redonner un petit effet de moisissure avant d'effectuer quelques flocages sur certaines pièces de ces décors. Et là, il vaut mieux que tu te poses 5 minutes, que tu réfléchisses tranquillement sur quel décor et à quel endroit tu souhaites apporter du flocage, car comme tu le verras, je ne vais personnellement pas en mettre partout. Il pourra d'ailleurs également y avoir des effets de moisissure sans pour autant apporter du flocage. Chacun pourra faire comme il le souhaite et laisser libre cours à sa créativité. Chacun sera bien entendu libre de s'arrêter dès qu'il aura atteint son résultat attendu, mais personnellement je n'en ai pas fini et je vais ajouter un peu de texture, un peu de flocage sur certaines pièces, un peu de branchage, un peu de toile d'araignée et un peu de sang. Je commence donc par poser un peu de texture sur les seuils des portes, dans les recoins, et je profite de son aspect collant pour saupoudrer des petits cailloux. Je réalise la même opération avec les éboulis de pierre. Sur l'escalier, le bas des pièges, profitez de l'aspect collant de la texture pour saupoudrer un peu de flocage par endroit, utilisez de la colle à bois pour coller à la fois du flocage et des petits cailloux à d'autres endroits. Je te rappelle que la colle à bois deviendra transparente une fois sèche. La diversité étant bien présente dans la nature, tu peux bien évidemment, pour varier, utiliser plusieurs teintes et plusieurs types de flocage. On peut bien entendu également ajouter des petites touffes d'herbe par-ci par-là. Et si tu veux nuancer ton flocage pour plus de réalisme, tu peux aussi le tacher par endroits en utilisant un shade. Je possède même un pot avec plusieurs flocages mélangés que je récupère souvent quand je nettoie ma table de travail, et c'est parfait pour varier encore une fois. Je suis persuadé que comme moi, ta créativité n'a pas de limite. Ici, j'ai voulu un amas de branches qui bloquerait un peu le passage, alors après avoir collé à la colle à bois, j'emploie ensuite de la superglue pour solidariser les éléments entre eux, avec un peu d'accélérateur. Je couperai au ciseau ensuite tout ce qui dépasse. Si tu me suis dans la réalisation de mes dioramas pour mes figurines, je t'ai déjà parlé de ce site où je me suis procuré pas mal de végétation différentes, et là j'ai envie de mettre un peu de lierre sur une paire de portes. Et je réutilise mon shade vert pour faire la transition sur des endroits où j'ai finalement posé du flocage que je n'avais pas forcément identifié avant. Et maintenant quelque chose que tu m'as déjà vu employer lorsque j'ai fait les bibliothèques de ce jeu, du sérum pour faire des toiles d'araignée. Ça se passe à l'aéro et tu construis tes toiles doucement, ça reste très fragile et même en pulvérisant le vernis final ça modifiera le rendu, mais l'effet restera toujours présent et je trouve ça assez stylé. Je t'invite d'ailleurs à passer ce vernis mat à l'aéro plutôt qu'à la bombe en pulvérisant de loin pour ne pas trop endommager les toiles avec l'air.
Et pour finir, un peu de touche de sang par endroit, encore une fois avec parcimonie et pas sur toutes les pièces. J'ai aussi testé ce True Blood de chez Green Stuff, alors c'est pas comme celui de chez Citadel, mais ça permet encore de varier même dans les effets de sang. Alors pour une fois, je ne vais pas te montrer le résultat final sur le plateau tournant parce qu'il y a 61 pièces, mais sous forme de photos. Bon voilà les gens pour ce qui était du traitement de tous ces éléments de décor. Alors comme tu l'as vu, il y avait énormément de pièces à faire, hein, 61 pièces. Alors il faut pas vouloir non plus les faire toutes d'un coup, d'un seul bloc. Il faut prendre son temps, un peu regarder ce que tu veux faire et où tu veux arriver. Moi je t'ai présenté mon propre schéma de peinture, mais il existe moult manières, comme je te disais, pour pouvoir effectuer des murs en pierre. Le tout étant de s'inspirer, comme tu l'as vu, eh bien, de ce qui peut t'entourer éventuellement dans la nature. Hein. Il suffit d'observer autour de toi. Et encore une fois, eh bien, le meilleur résultat sera celui qui te conviendra le mieux. Tu n'es pas obligé non plus d'aller jusqu'à toutes les étapes pour mettre du flocage, des textures, parce qu'il y en a bon nombre d'entre vous peut-être qui se diront « mais moi je veux des portes sans mousse, sans cailloux, des portes plutôt bien entretenues ». Donc ça, ce sera au choix de chacun. Alors je te rappelle une nouvelle fois que je te mets dans la description de la vidéo les liens vers les matériels que tu m'auras vu employer, en tout cas la majeure partie, hein, si j'arrive à retrouver un peu tout ça pour t'aider. N'hésite pas également à aller voir les coupons de réduction, des bons plans que je te mets pour pouvoir profiter au mieux, des fois que ça puisse aussi t'intéresser. La prochaine vidéo sera finalement dédiée aux 4 dernières figurines de cette boîte de base, hein, à savoir les 4 personnages bonus qui ont finalement été inclus dans cette boîte de base, hein, le chevalier captif, le chevalier libéré, l'assassin captif et la captive, que je traiterai bien évidemment dans une seule et même vidéo. Et comme d'habitude, eh ben, si tu as apprécié le contenu de celle-ci, eh ben, je compte sur toi pour m'encourager avec un petit pouce et surtout à me le dire dans les commentaires, hein, j'aurai
réponds à tous, à partager éventuellement la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra aussi m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à celle-ci si ce n'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller voir les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!